Troisièmement, rejeté par le Saint-Office. En tout cas, le Saint-Siège rejettera plus tard l'interprétation libérale que Delugo et d'autres ont fait de ad evitanda à propos du culte commun avec des non-catholiques. Dans un document de 1753 qui citait au pape Benoît XIV, le Saint-Office affirmait que ad evitanda permettait aux catholiques de communiquer uniquement en matière civile et séculière avec les hérétiques qui n'ont pas été expressément et nommément déclarés tels. Toutefois, citation, les catholiques par conséquent ne doivent pas penser qu'il est aussi permis de participer avec ces mêmes hérétiques aux actes de culte divin. Le décret en vint à nommer plusieurs théologiens qui avaient dit l'opposé, y compris Delugo, et déclarait finalement, citation, en cette matière, il est presque impossible que les catholiques qui se joindraient au culte sacré avec des hérétiques et schismatiques soient exempts de péché. Pour cette raison, les sacrées congrégations romaines du Saint-Office et de la propagation de la foi ont toujours considéré illicite une telle communion. C'était une citation du décret Tenos Fontes que vous trouvez en bas de page du document de l'abbé Sécada. Notez s'il vous plaît le langage fort. Il est presque impossible d'être exempt de péché, et le Saint-Siège a toujours considéré illicite une telle communion. Pour les recours futurs, soit ad evitanda, soit à Delugo sur la question des messes unacum, par conséquent, le décret de 1753 constitue le coup de grâce. Grand B. Absence de déclaration officielle. Objection. Celui qui n'a pas été déclaré officiellement hérétique ou schismatique peut toujours être nommé au canon de la messe. Or, Benoît XVI n'a pas été officiellement déclaré hérétique ou schismatique. Par conséquent, Benoît XVI peut toujours être nommé au canon de la messe. Par conséquent, il est permis aux sédévacantistes d'assister à une messe où son nom est mentionné. Premièrement, l'affirmation cachée derrière la prémisse majeure est fausse. Comme nous l'avons vu plus haut, De la Taille dit, citation, « Cette privation des suffrages communs de l'Église n'est en aucun cas limitée au seul excommunicati comme on peut le voir dans le Code de droit canon, canon 2262, paragraphe 1. » Fin de citation. De plus, les diverses déclarations du Vatican citées plus haut ne font aucune distinction entre hérétiques déclarés et non déclarés. Le décret de 1729 dit que les catholiques qui participent à des rites dans lesquels des hérétiques et des schismatiques sont commémorés ne peuvent être excusés du péché de culte commun pervers. Il n'a pas ajouté qu'il n'y a pas de péché lorsque des hérétiques et schismatiques non déclarés sont commémorés. De plus, qu'en 1756, lorsque le pape Benoît XIV interdit de commémorer des schismatiques et des hérétiques dans la Sainte Liturgie, il ne limite pas l'interdiction aux hérétiques et schismatiques déclarés. Deuxièmement, la majeure n'a pas plus de sens par analogie à la lumière des règles générales du droit canonique et de la théologie pastorale. Ces normes proscrivent d'offrir publiquement une messe pour un hérétique ou un schismatique, un point c'est tout. Elles ne limitent pas l'interdiction à celui qui a été déclaré hérétique. Grand C. Prier pour un pape seulement matériel. Objection. Selon la thèse de Cassi Cassium, Benoît XVI, du fait qu'il est hérétique, n'est pas pape formellement, c'est-à-dire il n'a pas l'autorité papale, mais il est pape matériellement, c'est-à-dire il a seulement été légalement désigné pour occuper le siège. On peut donc comprendre que la prière offerte pour lui au canon de la messe, ou nacum, est pour Benoît XVI en tant que pape matériel seulement. Par conséquent, il est permis aux sédévacantistes d'assister à une messe où son nom est mentionné. Dire, comme des adhérents à la thèse de Cassi Cassium le font, que Benoît XVI est seulement pape matériellement, signifie qu'il est en fait un faux pape qui n'a pas l'autorité papale, c'est-à-dire qu'il n'a pas la forme de l'office papal. Les diverses significations linguistiques et théologiques de l'unacum dans le canon ne peuvent cependant s'appliquer qu'à un vrai pape,
possédant l'autorité papale. Par exemple, chef de l'Église, vicaire de Christ, successeur de Pierre, principe d'unité, pasteur visible, etc. Aucune de ces qualités ne peut être attribuée à quelqu'un qui n'a pas cette autorité, comme c'est le cas de Ratzinger selon la thèse. Donc, la prière Unacum ne peut être comprise en se référant à un pape seulement matériel. Grand D. Canon 2261. Les sacrements des excommuniés. Objection. À titre d'exemple, admettons le pire à propos des prêtres qui offrent des messes Unacum. Soit que les clercs du motu proprio sont hérétiques, les clercs de la résistance sont schismatiques, et que les deux groupes sont excommuniés. Mais selon le canon 2261.2, les fidèles peuvent, pour quelque juste raison, demander les sacrements à un clerc excommunié, à condition qu'il ne le soit pas vitandus, spécialement s'il n'y a pas d'autre ministre, et le clerc excommunié peut leur administrer les sacrements. Par conséquent, il est permis aux sédévacantistes de participer activement à une messe Unacum. Premièrement, le recours au canon 2261, fait de bonne foi sans doute, est en fait un argument mélangeant pommes et oranges. Aucun des arguments que j'ai présentés contre l'assistance à une messe Unacum n'est basé sur la notion selon laquelle le clerc qui l'offre en a encouru la censure ecclésiastique d'excommunication. Deuxièmement, le canon 2261, en tout cas, traite exclusivement de la réception d'un sacrement. Il est effectivement permis quelquefois de recevoir un sacrement, par exemple la pénitence, non seulement d'un prêtre qui est excommunié, mais aussi, sous certaines conditions restrictives, même d'un hérétique ou d'un schismatique. Troisièmement, cependant, le problème de la réception d'un sacrement est distinct de celui que j'ai abordé plus haut, c'est-à-dire la participation active à un culte public en commun, et précisément à la messe. Dans ce cas, comme nous l'avons noté au chapitre 2, le laïc ne reçoit pas seulement quelque chose, l'absolution, un caractère sacramentel, mais participe activement selon son état à l'offrande du saint sacrifice. Et c'est là que réside le problème pour un sédévacantiste qui assisterait à une messe Unacum, car en le faisant, il participe à un mensonge pernicieux, en communion avec des hérétiques, en professant une fausse religion, etc. Grand E. L'obligation dominicale. Objection. Les catholiques doivent assister à la messe les dimanches et les jours d'obligation, sauf exception pour des raisons légitimes. Nommer un faux pape au canon de la messe n'est pas une raison légitime. Par conséquent, un sédévacantiste doit assister à la messe les dimanches et les fêtes d'obligation, même si un faux pape est nommé au canon. Comme tout le monde le sait, les lois de l'Église et de la théologie morale admettent diverses causes d'exemption de l'obligation dominicale. Nous avons déjà démontré qu'il est mauvais de participer activement à des rites dont les circonstances connotent la profession d'une fausse religion, où des hérétiques et des schismatiques, déclarés ou non, sont proclamés maîtres de la foi catholique, ou durant lesquels des usurpateurs sont reconnus comme possédant l'autorité légitime, et ces conditions sont présentes dans une messe Unacum. Celle-ci tombe sous la rubrique des raisons, au moins assez sérieuses, impliquant un grave dommage spirituel, et selon les principes généraux de la théologie morale, elles excusent de l'obligation d'assister à la messe. Tolérance d'un mal pour un plus grand bien. Grand F. Objection. Un mal peut être quelquefois toléré en vue d'un plus grand bien. Mentionner le nom de Benoît XVI au canon est un mal, mais l'assistance à la messe est un plus grand bien. Par conséquent, on peut tolérer le mal de nommer Benoît XVI afin d'assister à la messe. Un mal peut être toléré seulement s'il n'implique pas de commettre un acte intrinsèquement mauvais. Dans notre cas, cependant, nous avons déjà démontré que le sédévacantiste qui participe activement à une messe Unacum s'engage dans une action qui est un mensonge pernicieux, qui nuit à Dieu en matière de religion, un péché mortel par sa nature même, dû au mal qu'il comporte.
qui signifie la profession d'une fausse religion, qui participe à un péché. Ce sont des actes intrinsèquement mauvais. Donc, ils ne peuvent être tolérés en vue d'un bien perçu comme plus grand, même celui d'assister au saint sacrifice de la messe. Grand G. Le prêtre a de bonnes intentions. Objection. Un prêtre motu proprio, validement ordonné, un prêtre de la fraternité Saint-Pidis ou indépendant, qui met le nom de Benoît XVI dans le canon, agit généralement de bonne foi et avec de bonnes intentions. Sur la question du pape, il ne sait rien. Par conséquent, il est permis à un sédévacantiste d'assister à la messe. Premièrement, l'objection selon laquelle le prêtre a de bonnes intentions, l'abbé ne voit pas l'importance objective de ce qu'il fait, c'est l'argument d'ignorance. Un tel argument est l'acceptation implicite de ce que l'acte posé par le prêtre est mauvais en soi. L'abbé fait mal, mais nous l'excusons car il a de bonnes intentions. Deuxièmement, dans les chapitres précédents, nous avons démontré ce que les mots unacum signifient et pourquoi il est mauvais pour un sédévacantiste de participer activement à une messe unacum. Tout ceci est basé sur des principes objectifs qui peuvent être trouvés dans les livres de théologie. L'état mental du célébrant, qu'il soit de bonne foi et de bonnes intentions, ne sait pas, etc., est hors de propos. Cela ne change la signification de l'unacum sur les plans liturgiques et théologiques, pas plus que cela ne remet en cause les principes qui font qu'il est mauvais pour un sédévacantiste d'assister à une telle messe. Pour vous, sédévacantistes, le problème n'est pas que le prêtre sache. Vous pouvez vous passer d'examiner le cerveau de l'abbé, vous savez. Grand H. Des sédévacantistes secrets à la fraternité Saint-Pidis. Objection. Certains prêtres qui disent la messe traditionnelle sous les auspices de la fraternité sont en fait des sédévacantistes secrets et ne nomment pas le faux pape au canon. De telles messes ne sont pas unacum, le faux pape. Par conséquent, un sédévacantiste est libre d'assister à une telle messe. Ici on se rappelle les libellatici, les chrétiens durant la persécution de Dès, vers 250, qui n'offraient pas réellement le grain d'encens aux dieux, mais qui, pour éviter la persécution, donnaient l'impression de le faire pour obtenir les certificats de conformité, libelli. La fraternité reconnaît publiquement Benoît XVI comme vrai pape et exige officiellement que ses membres prient pour lui en tant que tel au canon. Les chapelles de la fraternité proposent des brochures qui énoncent clairement cette position et dans la plupart des cas exposent bien en vue une photo de Benoît XVI dans le vestibule. Cela crée une présomption publique qu'un prêtre de la fraternité adhère à la position de l'organisation à laquelle il appartient et qu'en accord avec cette position, il met le nom du faux pape dans le canon. À mon avis, la seule façon pour un prêtre de la fraternité de dissiper cette présomption est de retirer la photo de Ratzinger du vestibule de sa chapelle et d'annoncer au début de chaque messe qu'il ne nomme pas Benoît XVI au canon. Comme une soudaine mutation en résulterait sans aucun doute, il peut aussi apprendre comment faire cette annonce, disons, en birman. Grand I. Conflit d'opinion parmi les prêtres. Objection. Certains prêtres, tout en étant eux-mêmes sédévacantistes, croient qu'il est permis aux sédévacantistes de participer activement à des messes unacum s'il n'y a pas d'autres messes disponibles. Lorsqu'il y a des accords même parmi les prêtres à ce sujet, il y a un doute, et en matière douteuse, saint Augustin dit que la position est libre. Par conséquent, un sédévacantiste est libre d'assister à une messe unacum. Ces conclusions de prêtres ne sont pas meilleures que leurs raisons. Les arguments typiques se présentent généralement comme suit. Premièrement, le laïc n'a nulle part ailleurs où aller pour la messe. Deuxièmement, le prêtre qui dit la messe unacum a de bonnes intentions. Ou, troisièmement, l'assistance ne sait pas que la messe est unacum. Mon impression est que ce sont des arguments de circonstance plutôt que le résultat d'une recherche approfondie. Et Dieu si nous, prêtres, en avons à faire, et la recherche prend énormément de temps.
Mais étant donné que le problème concerne des questions très importantes, l'identité du pontife romain, la participation au mal, la communion avec des hérétiques et la violation potentielle des lois ecclésiastiques, entre autres, les arguments de circonstance sont tout simplement insuffisants. Si un confrère prêtre sédévacantiste ne trouve pas convaincant les preuves et conclusions présentées ici, il devrait faire des recherches sur les questions liturgiques, historiques, canoniques et théologiques et présenter alors méthodiquement ses propres arguments. Grand J. Pas de lieu de messe. Objection. Le nombre de prêtres sédévacantistes est relativement petit comparé au grand nombre de messes unacum, en motu proprio, fraternité Saint-Pédis et indépendants. Votre raisonnement est logique, mais si on l'appliquait strictement dans la pratique, beaucoup de sédévacantistes ne pourraient avoir la messe qu'occasionnellement, avec grande difficulté, ou n'auraient absolument pas de lieu de messe. Ils se priveraient eux-mêmes et priveraient leurs enfants des grâces de la messe, et éventuellement perdraient la foi. Le nombre de prêtres sédévacantistes est relativement petit, mais il est bien plus grand qu'il y a simplement une décennie et il s'accroît particulièrement aux États-Unis. Ces prêtres, on l'espère, pourront étendre petit à petit leur apostolat comme les prêtres de ma propre génération l'ont fait, à l'époque où il y avait presque personne, sédévacantistes ou autres, qui disait la messe traditionnelle. En ce qui concerne la privation des grâces de la messe, je serai ferme. Il ne peut y en avoir aucune pour vous lorsque vous participez activement et consciemment à un mensonge sacrilège. En ce qui concerne vos enfants, mon expérience m'enseigne qu'une ou deux choses se produiront. Soit leur foi seront corrompues, que ce soit par le crypto-modernisme du motu proprio ou par les erreurs de la fraternité sur la papauté, ou leur respect pour le sacerdoce catholique sera zappé par vos tentatives de corriger les erreurs que le clergé aura essayé de leur inculper. Je suis prêtre depuis plus de 3 décennies, et j'ai vu beaucoup de familles qui furent solidement traditionnalistes céder petit à petit à la nouvelle religion à cause de la décision d'aller à une messe unacum, car plus commode. L'exposition constante à ceux qui enseignent l'erreur, qu'il s'agisse de l'ancien dévot Monsignor Machin à la messe du motu proprio, ou du zélé abbé du fromage le grand, à la chapelle Fraternité Saint-Pédis de Colamazo, érode lentement votre foi et vos bonnes résolutions. Vous vous figurez qu'ils n'enseignent qu'une seule erreur, ou que seule une phrase de leur messe est mauvaise. Mais cela vous met en position d'en ingurgiter bien plus. Et c'est précisément pour cette raison que l'Église, avec sa délicate connaissance de la nature humaine déchue, interdit à maintes reprises aux catholiques de participer à un rite qui pourrait compromettre leur foi. Mais même si un tel danger n'était pas présent, le sédévacantiste reste face à la conclusion inévitable, tirée du poids de toutes les preuves présentées ici. La participation active à une messe unacum est intrinsèquement mauvaise. 5e chapitre. Résumé et conclusion. La question du début était simple. Un sédévacantiste doit-il assister activement à une messe unacum, une messe traditionnelle offerte par un prêtre validement ordonné qui, dans la première prière du canon, récite la phrase « En communion avec votre serviteur Benoît, notre pape ». Bien que notre question soit simple, nous avons parcouru pas mal de chemin pour y répondre. En voici le résumé. Premièrement, la signification de la prière. Tout d'abord, que signifie cette prière? En termes de sens linguistique, nommer Ratzinger à l'unacum du canon, c'est affirmer seulement qu'il est un vrai pape, c'est affirmer non seulement qu'il est un vrai pape, mais aussi qu'il est membre de la véritable Église. Le sédévacantiste rejette fermement ces deux propositions, surtout parce que les canonistes et théologiens cités pour appuyer le sédévacantisme affirment que la perte du pontificat pour un pape hérétique est produite par la perte de son appartenance à l'Église. Les significations théologiques classiques attachées à l'unacum présentent encore plus de problèmes aux sédévacantistes. Elles affirment que l'hérétique faux pape Ratzinger est le chef de l'Église, le vicaire du Christ, le successeur de Pierre, le principe d'unité,
et notre intermédiaire autorisé auprès de Dieu Tout-Puissant. La mention du nom de l'hérétique est une preuve d'orthodoxie de ceux qui offrent la messe et le signe qu'ils ne sont pas séparés de la communion avec l'Église universelle. Chacune de ces propositions serait considérée par un sédévacantiste comme une horreur théologique, sinon quasi blasphématoire. Deuxièmement, votre participation et consentement. Un sédévacantiste qui assiste à une messe ou nacum ne peut maintenir avec vraisemblance qu'il retient son consentement envers la phrase odieuse. Nous avons énuméré au moins 9 manières pour un catholique de participer activement à une messe traditionnelle lorsqu'elle est célébrée. Chacune constitue une vraie forme de participation active, ce qui par là, selon les théologiens que nous citons, constitue une coopération ou action commune avec d'autres dans la prière et les fonctions de culte. De plus, plusieurs papes et théologiens d'avant Vatican II enseignent que les laïcs qui assistent activement à la messe, ce faisant, manifestent leur consentement et leur coopération morale avec le prêtre qui offre le sacrifice. Pour finir, dans ce chapitre, nous avons démontré que les pères de l'Église et le pape Pie XII lui-même, dans l'encyclique Mediator Dei, enseignent précisément que les fidèles qui assistent activement à la messe ratifient, consentent et participent aux prières du canon que récite le prêtre, même s'ils ne récitent pas eux-mêmes vocalement ces prières. Partant de là, il est clair et ne fait aucun doute que le sédévacantiste qui assiste activement à une messe ou nacum consent et coopère moralement à l'action du prêtre, qui proclame qu'il offre le sacrifice, en communion avec votre serviteur Benoît notre pape, l'archi-hérétique et faux pape Ratzinger. Troisièmement, pourquoi vous ne devez pas participer? Ayant établi ce que signifie une nacum et comment l'assistance participe à son usage, nous avons alors expliqué pourquoi un sédévacantiste qui participe activement à une messe ou nacum, premièrement, profère un mensonge pernicieux, deuxièmement, professe être en communion avec les hérétiques, troisièmement, reconnaît comme légitime l'Église œcuménique universelle, quatrièmement, professe implicitement une fausse religion, cinquièmement, approuve une violation de la loi de l'Église, sixièmement, participe à un péché, septièmement, offre une messe en union avec l'hérétique faux pape Ratzinger, huitièmement, reconnaît l'usurpateur d'un office ecclésiastique, neuvièmement, offre une occasion de péché de scandale, dixièmement, dans le cas des messes offertes par les clergés résistants, Fraternité, Saint-Pédis, ses affiliés et de nombreux prêtres indépendants, participe à des messes gravement illicites et approuve le péché de schisme. La réponse à notre simple question est alors un non également simple. Un sédévacantiste ne doit pas participer activement à une messe ou nacum. À la lumière des enseignements de papes, théologiens, canonistes, moralistes et liturgistes sur les problèmes que nous avons examinés, la conclusion qui précède est, à mon avis, la seule possible. Le problème de savoir comment, en l'absence d'un accès régulier à la messe, les sédévacantistes peuvent maintenir leur foi, leurs pratiques religieuses et leur vie spirituelle dans les meilleures conditions fera l'objet d'un autre article. La tâche n'est pas impossible. Naturellement, les catholiques fidèles chérissent la messe et la chérissent comme le moyen principal par lequel Dieu les conduira à la sainteté. Mais le saint sacrifice ne portera jamais de fruits pour nous si nous l'achetons au prix de la vérité, de la foi et de la sainteté elle-même, au prix d'un grain d'encens offert à un hérétique, à un faux pape et à sa fausse religion. C'est pourquoi le père Faber avertissait, citation, « L'infidélité suprême envers Dieu est l'hérésie. C'est le péché entre les péchés, la plus nauséabonde des choses que Dieu voit d'en haut dans ce monde méchant. Pourtant, comme nous comprenons mal combien elle est odieuse. Nous la voyons et nous restons calmes. Nous la touchons et nous ne frémissons pas. Nous nous mélangeons avec elle et nous n'avons pas peur. Nous la voyons toucher à des choses saintes et nous n'avons pas le sens du sacrilège.
Notre charité est mensongère, car elle n'est pas sévère, et elle n'est pas convaincante, car elle n'est pas véridique. Là où il n'y a pas la haine de l'hérésie, il n'y a pas de sainteté. Fin de la brochure de l'ABC CADA, Le grain d'encens, novembre 2007. Point. Ce qui est donné dans cette brochure, en 2007, à l'époque c'était Ratzinger, aujourd'hui s'applique très bien pour Bergoglio, et encore plus aujourd'hui d'ailleurs.